On voit un homme qui s'appelle Assyrus. C'est un roi très important. Mais ce roi très important l'a fête. Le texte dit que pendant 120 jours, il organisait une fête. Les 120 jours terminés, il prend encore 7 jours pour fêter encore. Le vin était à volonté. Donc le roi a tellement fêté et tellement bu qu'au cours de la dernière phase, donc les 7 jours, il demande à ce qu'on amène Vashti pour qu'elle montre combien elle était belle. Or, Vashti était dans une autre fête avec ses servantes. Il avait tellement bu, il s'était tellement réjoui que le vin était monté à la tête. Le vin est moqueur, il faut en prendre avec modération. Vashti refuse de venir s'exhiber comme un objet. On nous a montré une femme désobéissante, oui, il y a eu la désobéissance, oui, mais une désobéissance qui avait tout un sens. Elle a accepté d'être remplacée, de se faire remplacer tout en gardant sa valeur. Mais ce que j'apprécie, c'est au chapitre 2. Le vin est passé. Le roi est devenu lucide. On dit il pensa à la reine. Les gens autour du roi disent non roi, tu as déjà pris une décision. Le peuple va te regarder comment, que tu n'es pas un souverain ferme. Parfois il faut fermer ses oreilles. Si il te manque, sois humble, répare vers lui. Si elle te manque, répare vers elle. Le vin est passé, il pense à Vashti. J'ai écouté que, sur internet que si un ex revient, il faut fermer les portes. C'est que où il est parti, ça n'a pas marché. Ce n'est pas toujours le cas. S'il pense à Vashti, les mauvais conseillers ont dit non, ne reviens pas sur ta décision. Parfois, c'est bien de revenir sur sa décision. Il y a des femmes de valeur qu'on a perdues. À cause de quoi? On est resté ferme sur des décisions. Moi, je crois que Vashti était une femme de valeur. Où des hommes sont ivres. Elle dit, je ne viendrai pas m'exhiber là-bas. Je suis une reine, j'ai de la valeur. Parfois, on a perdu des gens de valeur à cause de notre petit orgueil là. Moi, je ne te pardonnerai jamais. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. Papa, arrête de trop consommer le vin. Tu es en train de détruire ta famille. Tu détruiras tes enfants à cause du vin. Moi, je sors d'une famille où le vin a détruit ma famille. Mon père était ivrogne. C'était pas beau de voir quand il avait fini de boire, comment il frappait maman et nous frappait comme des esclaves. Le vin n'est pas une bonne chose. Mais après boire, il regrettait. C'est comme s'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait. N'aimez pas le vin. Tu vas perdre ton mariage à cause du vin. Il y a des femmes, quand elles boivent là, elles sont comme en compétition avec les hommes. Assyrus, le vin a détruit son foyer. Qu'est-ce qui est en train de détruire la relation que Dieu t'a donnée? Un mari alcoolique, un mari qui aime les fêtes, au point de mettre en péril sa relation. Voici un message qui me trouble. Combien de femmes sur ce live ne sont pas tristes? Parce que des maris ont été démissionnaires, trop plongés dans les joies, les festivités. Le mari n'est que dans les bars, on le soulève. La femme qui est dans les bars, elle consomme les regards comme si elle était un homme. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré. Je ne sais pas ce qui va détruire ton année, mais le foyer d'Assyrus a été détruit à cause des fêtes. On nous a présenté qu'une femme orgueilleuse, mais on ne nous a pas présenté un homme ivrogne. Combien de rois ne sont plus écoutés parce qu'ils ont perdu le respect? Un roi doit garder sa lucidité. Cher roi, arrête de te ridiculiser. Donc dans ce texte, il y a une femme désobéissante, oui, mais il y a un mari ivrogne qui aime la fête. Que Dieu nous délivre de ce qui est en train de détruire nos relations, détruire nos familles, détruire nos entreprises, détruire nos études. Qu'est-ce qui est en train de détruire ta vie spirituelle? À ton âge, tu fugues. À ton âge, le plaisir est plus important que les études. N'écoutez pas les autres. Vous êtes des jeunes, apprenez. Servez Dieu, apprenez. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se déshabiller aussi. Tu n'es pas obligé de te déshabiller. Il y a un temps pour se déshabiller et il y a un lieu pour se déshabiller. Assyrus, il a détruit son foyer à cause de son amour pour les fêtes. Fais attention aux fêtes. Tu n'es pas obligé d'être dans toutes les fêtes. Tu peux perdre ta tête dans une fête. J'aimerais vous partager la deuxième chose, en plus du mari ivrogne. Mais j'ai aussi vu une femme qui va en paix. Vashti, tu m'as chassé, je vais en paix. Ça n'a pas marché, je vais en paix. Il y a tellement de sorcières. Ça n'a pas marché avec toi. Tu feras en sorte que ça ne marche pas avec les autres. Oh, tu vois Esther, hein? Fais attention. Assyrus c'est mauvais. Il m'a chassé. Il m'a traité mal. Non. Elle est partie en paix. Elle n'a pas créé de problème. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Vous avez cheminé pendant un temps, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ne cherchez pas de problème à l'église, ça n'a pas marché.
Ne détruis pas la réputation du frère, ça n'a pas marché. Ne détruis pas la réputation de la soeur, ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Va en paix, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ah! Et il y a des soeurs comme des petits démons. Va en paix. Libère la ligne du frère. Mais arrête de dire des bêtises à la seconde. Si ça n'a pas marché avec la première, ça marchera avec la deuxième. La Bible déclare, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Touche quelqu'un, dit va en paix. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il y a trop de problèmes à l'église. Quand ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Pourquoi on devient des ennemis? On est des frères en Christ. On peut être à la technique sans empoisonner la technique. On peut être au groupe louange sans empoisonner le groupe louange. On peut être aux médias sans empoisonner. Ça n'a pas marché, ça n'a pas. Va en paix, ça n'a pas marché. J'aime Vasti, une femme calme. Ok, tu choisis une autre, il n'y a pas de problème, je connais ma valeur. Elle est belle, je suis aussi belle. On n'a pas dit que Esther était plus belle que Vasti. Vasti était très belle aussi. Elle a donné du boulot pour chercher une femme à sa hauteur. Il y a des gens pour les remplacer, ça donne du boulot. Et même pour la prêter, ils ont pris 1 an. On ne remplace pas Vasti n'importe comment. Oh. Vasti, elle va en paix, elle connaît sa valeur. Ça n'a pas marché, ça n'a pas. Je connais qui je suis. Tu mettras du temps pour me remplacer. Il y a des gens, quand tu les remplaces, tu prends du temps pour les remplacer. Je m'appelle Vasti. On ne me remplace pas du jour au lendemain. Ça prend 1 an. Tu me perds, tu te perds. Tu me perds, tu ralentis. Ça te prend 1 an pour me remplacer. On m'appelle Vasti. 1 an. Et même les femmes là, on a bourré des produits. 6 mois, un genre de produit. 6 mois, un autre genre de produit. Pourquoi? Elle doit être au niveau des Vasti. Vasti a mis tellement la barre très haute. Il y a des gens, on ne les remplace pas comme ça. Ton employeur veut... Oh, vous me virez, il n'y a pas de problème. Virez-moi, mais pour me remplacer, ça prendra du temps. Vous allez ramer. Vous allez perdre du temps pour trouver quelqu'un comme moi. C'est pas facile. Parfois, va en paix et garde ta valeur. Ne diminue pas ta valeur. Ne regrette pas. On n'a pas vu quelque part où Vasti allait pleurer. Oh, je ne vaux rien. Voilà pourquoi on m'a chassé. Oh. Je ne vaux rien. On ne te chasse pas toujours parce que tu ne vaux rien. On te chasse parce que tu vaux tellement que ta valeur est tellement dérangeante. Ta valeur est tellement inestimable. Il y a des gens qui seront fatigués. Ils seront mal. Tu as tellement de la valeur. Écoutez, on ne jette pas de pierres sur un arbre qui ne porte pas du fruit. Toutes les personnes qui parlent de vous sont en bas de vous. Toutes les personnes qui parlent de vous sont inférieures à vous. Toutes les personnes qui parlent derrière vous, leur place c'est derrière vous. Même si c'est un pasteur, il parle de toi à ton absence. Donc derrière toi, sa place c'est où? Derrière toi. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Quelqu'un dit troisième vérité. Vous voyez, qu'est-ce qu'il demande à Vasti de faire? Il demande à Vasti de venir présenter sa beauté devant des gens ivres. S'exhiber, montrer combien elle est belle. C'est ce qu'il fait avec Vasti. Mais le roi a appris de ses erreurs. Il n'a plus jamais fait ça avec Esther. Quelqu'un me dit avance. Il y a des gens qui vous manquent de respect. Ce n'est pas qu'ils sont incapables de respecter. C'est juste vous qui ne peuvent pas respecter. Peut-être qu'il a compris. Mais je vais aller un peu plus loin. Il y a des gens, il n'y a que toi qui manque de respect. Mais sinon, il n'est pas incapable de respecter. Mais toi, tu n'inspires pas son respect. Sépare-toi de cette personne, c'est tout. Va en paix. Quand tu vois quelqu'un qui te manque de respect, c'est pas qu'il est incapable de respecter. C'est juste que toi, il estime que tu ne mérites pas son respect. Va en paix. Garde ta valeur. Parce que ce qu'il fait avec toi, il ne fait pas ça avec les autres. Il n'y a que toi qui le méprises, mais il y a des gens qui ne méprisent pas. Il n'y a que toi qui le diminue, mais d'autres ne diminuent pas. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme comme toi. Ils les respectent, mais c'est toi qui manques tout le respect. Il y a des gens qui, jusqu'à la fin des temps, tu n'auras pas de valeur pour eux. Divorce, va ailleurs et conserve ta valeur. Il y a des terres où on ne va jamais t'honorer. Il y a des terres où on ne va jamais te respecter. Il y a des personnes qui ne verront jamais ta valeur. Pas parce qu'elles sont incapables de voir, mais toi, elles ne vont jamais te respecter.
Ce qui serait bien pour toi, c'est de prendre tes affaires et de partir loin de ces personnes. Et tu verras qu'ailleurs, on va te respecter. J'ai décidé, si j'observe qu'on me manque de respect, je quitte cet endroit rapidement. Ce n'est pas que cet endroit est incapable de respecter. C'est moi qui ne peux pas respecter ou qui ne veulent pas respecter. Mais je vois comment ils honorent les autres. Mais moi, ils ne veulent pas m'honorer. Même si j'obtiens les diplômes qu'ils disent que je dois obtenir, ils ne me respecteront jamais. Il y a des gens qui ne vont jamais vous respecter, malgré votre productivité. La seule chose que vous restez, c'est de partir, où on pourra vous respecter, vous honorer et vous apprécier. Oui, il y a des relations dans lesquelles il faut sortir. Il y a des amitiés qu'il faut briser. Il y a des personnes qu'il faut quitter. Il y a des églises qu'il faut abandonner. Il y a des parents qu'il faut fuir. Il y a des frères dont il faut s'éloigner. Un frère comme Caïn, il finira par te tuer. Le Seigneur lui dit, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Alors qu'il a déjà tué son frère. Faites attention aux menteurs à l'église. Ce sont des meurtriers. Ils ont la sémence du meurtre en eux. Tôt ou tard, ils vont vous tuer. Avec une arme blanche, une arme à feu ou avec leur langue. La langue, Jacques dit, c'est un petit organe, mais qui est comme un feu, qui embrase toutes les forêts. Imposez le respect en cette année. Personne n'est venu sur la terre pour qu'on le méprise toujours. Personne n'est venu sur la terre pour qu'on lui manque tout de respect. Pour qu'on parle toujours mal de lui. Qu'on l'insulte toujours. On le rabaisse toujours. Tout ce qui est mauvais sur lui. Il n'a jamais été apprécié. Toujours méprisé. Il faut partir. Il y a des gens qui auront le luxe de ton absence. Le luxe de ton départ. Faisons-nous respecter cette année. Un pasteur ne te respecte pas, quitte-le. Une église ne te respecte pas, quitte cette église. On n'est pas né pour qu'on nous manque de respect. Un endroit où tous les gens te parlent mal, quitte cet endroit. Oh non, tu as le petit cœur, tu ne veux pas supporter toute la vie. Qui peut supporter le mépris toute la vie? Qui peut supporter la haine toute la vie? Il y a des séparations qui, à la base, c'est le Seigneur lui-même. Et il y a des endroits qui ne verront jamais ton expansion. Moi, j'ai décidé aujourd'hui, même si je dois rentrer dans l'anonymat comme Vasti. Parce que la quatrième chose, Vasti est partie, on n'a plus jamais parlé d'elle. Mais écoute, c'est pas parce qu'on ne parle pas de toi que tu ne joues aucun rôle. C'est pas parce qu'on ne te voit pas, parce qu'on ne t'entend plus, que tu n'existes plus et que tu ne joues pas un rôle. Il y a des gens qu'il faut quitter. Il y a des gens qu'il faut quitter. La maison du mépris, il faut la quitter. Les amitiés du mépris, il faut quitter, divorcer. Que Dieu fasse grâce. Amen.